C'est tellement injuste ce qui lui arrive. Chevalier, je suis désolé, vous pouvez pas lui tomber dessus. Même après ça, malgré son erreur sur le but de Romero, ou juste après la reprise sur un long tir de Tottenham. D'ailleurs, les Spurs, c'est une dinguerie sur les tirs à longue distance, ils en ratent pas une. Même les touches, il faut exprès de les jouer longues, ils ont tellement à jouer dessus. Où Romero va venir reprendre ça de la tête, aussi proche et malgré le plongeon, Chevalier n'a pas réussi à l'arrêter. Et c'est triste parce qu'on va dès maintenant voir tout le monde lui tomber dessus, alors qu'avant cette boulette, il était totalement dans son match, l'un des seuls irreprochables, sortant littéralement des arrêts de fou, notamment sur le tir à Richarlison, ou encore en très rapproché. Et là pour ça, sachant que je l'ai jamais vu faire une seule boulette à Lille, venant assumer un rôle qui lui est demandé, de passer quand même après un mec qui était considéré comme le meilleur gardien du monde à ce moment précis, Donnarumma. Et au lieu de s'en prendre au Paris Saint-Germain, à toute l'équipe qui n'a absolument pas été à la hauteur au final, c'est lui qu'on va venir blâmer. C'est vraiment le moment pour parler de Donnarumma. Même si pour moi le Paris Saint-Germain a très mal agi en vendant le gardien. Mais Chevalier est loin d'être le seul et principal fautif dans cette affaire. Il aurait pu faire mieux sur cette action, mais il faut surtout se demander pourquoi le Paris Saint-Germain perd ainsi. Chevalier, sur le long terme, il va littéralement devenir un monstre. Ça y est les gars, on y est enfin, c'est ce soir, le retour du grand Paris Saint-Germain. Finale de Super Coupe d'Europe, PSG Tottenham. Et du coup, personnellement, pour ce match de ce soir, il y a un joueur que je vais suivre tout particulièrement, Monsieur Warren Zaïre-Emery. Dans un premier temps, on a appris il y a quelques jours de ça qu'au retour de l'entraînement, Doué et Zaïre-Emery étaient au-dessus du lot. Les deux jeunes Français étaient vraiment trop forts. Et si vous voulez mon avis, personnellement, ça m'étonne pas du tout. Warren Zaïre-Emery a toujours été un monstre de travail. Ça a toujours été un charbonneur ultime. Et tous ses coachs dans des interviews l'ont dit. Le mec, c'est un robot. Et quand je vois ce genre d'image derrière moi et que j'en entends dire qu'il est finito, les gars, s'il vous plaît, réveillez-vous. Le mec a seulement 19 ans et il y en a qui disent qu'il est finito. C'est n'importe quoi. Et puis surtout, pour les vrais, souvenez-vous, il y a 2 ans, Warren Zaïre-Emery, les gars, c'était quelque chose. Dans cette fameuse poule de la mort en Ligue des Champions, avec Newcastle, l'AC Milan et Dortmund, la dernière journée, on savait même pas si on allait être en Europa League ou en Ligue des Champions. C'est lui, les gars, qui nous qualifie. C'est son but qui nous qualifie. C'est ses grosses performances qu'on a retenues même contre l'AC Milan. Et puis bien évidemment, la bonne nouvelle, c'est que João Neves étant suspendu à cause de son carton rouge en finale de Coupe du Monde des clubs contre Chelsea, eh bien c'est Warren Zaïre-Emery qui va le remplacer en tant que titulaire. Donc certes, j'avoue que ça va être difficile cette saison de déloger les 3 du milieu, Ruiz, Vitinha et João Neves, parce que franchement, on a gagné une Ligue des Champions avec eux, ils sont vraiment au-dessus du lot. Mais attention, pour moi, Zaïre-Emery a une carte à jouer cette saison et dès ce match de ce soir en Super Coupe d'Europe. C'est vraiment l'occasion rêvée pour lui de briller ce soir. C'est le premier match de la saison, il y a un trophée à aller chercher. Si tu brilles, tu lances bien ta saison. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner les gars, c'est important. Les gars, ça y est, nous y est. Le vainqueur de la Ligue Europa contre le vainqueur de la Ligue des Champions. Tottenham contre le Paris Saint-Germain ce soir à 21h. Je m'en bats les couilles de la composition. Je veux juste que Spence, Bergval et Odeberg ils soient titulaires les 3 ce soir. Pas de Bissouma, pas de Madison, pas de Solanke titulaire, je pense. Pas de Udogie titulaire non plus. J'en ai rien à foutre. Moi, je veux Spence, Bergval et Odeberg. Johnson, vous me le foutez sur le banc. Je veux pas le voir sur la composition. Et Richarlison, vas-y, pisse, mais vas-y, on va faire avec. Les gars, j'ai reçu le maillot. Je l'ai acheté à Nike. Incroyable, il est trop beau. Les gars, moi, je sais que ce soir, on peut le faire. Je sais que ce soir, on peut le faire. Je sais que Tottenham, ce soir, on peut aller chercher la victoire. On peut aller chercher cette super coupe. Je sais pas quel 11 sera affiché ce soir. Mais les 11 qui seront affichés sur la composition, il faut que ça soit 11 guerriers sur le terrain, les gars. Je pourrais pas regarder la première mi-temps, malheureusement, je serai au foot. Mais je sais que vous allez pas me décevoir, les gars. Je sais que Tottenham, on va le faire. Moi, je crois en vous, les gars. Ce soir, on va éteindre le PSG, les gars. PSG affronte Tottenham ce soir pour la Super Coupe. Je vais changer de maillot pour l'occasion. Ce qui reste en suspens quand même, c'est le départ de Donnarumma. Alors en tant que Milanais, pas en parler. Je trouve que la chose s'est mal faite, mais bon, lui, il a agi comme il avait agi à Milan. Même si derrière, il voulait rester, il y avait des histoires de salaire, il y avait des histoires comme quoi Lucho ne souhaitait pas du coup dans l'effectif parce qu'il correspondait pas au plan de jeu. Bon, on a Lucas Chevalier maintenant, à voir comment est-ce que ça va se dérouler. On a vu également Zabarni, alias Bradley Cooper, qui est donc avec Luis Enrique pour ses premiers entraînements. Alors, est-ce qu'il sera dans la squad? Je crois que non. Du coup, je viens de retrouver la squad et en effet, il y est pas. Bien sûr, João Neves est suspendu pour ce match suite à du coup sa finale contre Chelsea. Du coup, on devrait aligner le 4-3-3 classique avec Chevalier dans l'équipe. Défense classique avec Nuno Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi. Au niveau du milieu de terrain, on devrait du coup remplacer João Neves par Zaïre-Emery, ce qui est pas plus mal. Et au niveau de l'attaque, je pense que ça devrait être du classique avec Vara, Dembélé et Doué. C'est l'occasion pour nous d'aller chercher notre première Super Coupe. La dernière fois qu'on a fait une Super Coupe, on s'est pris une fessée. J'espère que même sans match de préparation, on arrivera quand même à choper cette coupe. Ce serait pas mal quand même. On a un peu genre juste la meilleure équipe d'Europe, donc voire même la meilleure équipe du monde. Je sais qu'il y a Chelsea et tout. Pour moi, dans mon cœur, on est la meilleure équipe du monde. Voilà, c'est simple et efficace. À titre personnel, je suis quand même très curieux de ce joueur. Voilà, j'ai très hâte de le voir un petit peu en Ligue 1 l'année prochaine. Petite pensée d'ailleurs à Bournemouth qui se sont fait littéralement dépouiller. Je crois qu'il y a les 3 défenseurs, ils sont barrés. D'ailleurs, du coup, je serai en live ce soir à 21h pour le match, pour commenter et tout, pour voir un petit peu en direct. Si jamais vous voulez venir ce soir, et pas de soucis, ce sera sur TikTok.